L'un des plus ambitieux et beaux programmes menés sur une espèce animale dans tout l'arc alpin est la réintroduction du gypaète barbu. Ce majestueux vautour regagne progressivement sa place, démontrant sa légitimité dans son environnement et son utilité dans la chaîne alimentaire. Une vingtaine de couples reproducteurs reconstruisent peu à peu la population de gypaètes barbus dans les Alpes. Le gypaète barbu, c'est un charognard de la famille des vautours. Donc c'est-à-dire qu'il se nourrit vraiment uniquement de carcasses et c'est pas du tout un prédateur. C'est le plus grand rapace d'Europe. Il est surnommé le casseur d'os puisqu'il a une alimentation basée à 80% sur des os. Donc c'est le dernier qui vient dans les alpages ou en montagne sur une carcasse. On va avoir toute la corde des autres charognards, le grand corbeau, l'aigle qui peut passer, le renard, pourquoi pas le sanglier, ainsi que les vautours fauves s'ils sont présents, le vautour moine. Et le gypaète barbu viendra en dernier pour finir de tout nettoyer dans la montagne. Dans les Alpes, le gypaète barbu avait complètement disparu, exterminé par nos ancêtres au début du XXe siècle. Ce grand vautour était l'objet de légendes l'accusant d'enlever les petits-enfants d'être sanguinaires. Il était considéré, à tort, comme un prédateur. Il fallait donc l'abattre. Sa présence aujourd'hui, on la doit à un vaste projet de réintroduction développé au niveau européen. Sur l'ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie, ce plan est mené par Aster, le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Donc dans les Alpes, il y a encore plusieurs sites de réintroduction, notamment depuis 2 ans dans le Vercors, à côté de Grenoble. Dans Haute-Savoie, il n'y a plus de réintroduction puisqu'on a plusieurs couples qui sont installés entre guillemets naturellement. Donc du coup maintenant, on essaye de se focaliser sur la prise en compte des perturbations sur les sites sur lesquels les oiseaux s'installent, puisque les oiseaux s'installent un peu n'importe où, dans les parcs nationaux ou en réserve naturelle, mais aussi à l'extérieur. Donc il y a des activités humaines, il y a des dérangements, il y a aussi des fois des menaces liées aux hommes. Donc on essaye de travailler là-dessus avec les acteurs locaux pour rendre la population de gypaètes la plus pérenne possible, puisque la reproduction est très faible et très lente. Donc il faut plusieurs années pour reconstruire la population. Donc le centre d'élevage de Haute-Savoie, géré par Aster, est le seul centre d'élevage pour la reproduction des gypaètes barbus sur le territoire national. C'est vraiment l'objectif premier, d'avoir des oiseaux adultes en captivité qui se reproduisent, et ces jeunes sont destinés au lâcher pour justement recréer des populations. Donc en captivité, c'est comme en nature, c'est très difficile la reproduction, c'est très lent. En ce qui concerne la reproduction en nature, donc sur le département de la Haute-Savoie, on a 3 couples qui sont intégrés dans un noyau de reproduction qui se limite sur le nord-ouest de l'arc alpin, on va dire, qui comprend entre guillemets autour du Mont Blanc, la Haute-Savoie, la Savoie, le Valais en Suisse et le Val d'Aoste en Italie. Autour du Mont Blanc, comme ça, on a 11 couples reproducteurs sur les 21 de toutes les Alpes. Donc on a vraiment une grosse population ici. Et la Haute-Savoie a une importance aussi particulière, puisqu'on a 3 couples reproducteurs. Le couple du massif du Bargy, qui est le premier couple qui s'est réinstallé naturellement dans les Alpes, qui a donné un jeune en 1997. C'était la première naissance suite aux réintroductions. Ensuite, on a le couple des Aravis et le couple de Six-Fer à cheval dans la vallée du Gifre. Tout est favorable pour que de nouveaux couples de vautours gypaètes s'installent et se reproduisent. Il y a certes encore beaucoup de travail à faire pour éliminer progressivement les sources de perturbations liées à l'activité humaine. Mais il y a de la place pour tout le monde dans nos montagnes. Il est possible de faire cohabiter avec harmonie l'homme et le gypaète.